let's ride. Gonna ride, let's ride. Let's ride. Gonna ride. Août 76, j'arrive en France, la canicule, il fallait changer d'école, il fallait changer de copains, il fallait changer de pays. Et je vivais alors une très forte période d'instabilité. Le temps a fait son travail de construction d'un nouvel équilibre en m'apprenant que je pouvais accepter toute instabilité car elle me conduisait immanquablement à la recherche d'un nouvel équilibre, à condition de respecter mes valeurs et mon identité. Ça, c'était le deuxième cadeau de ma vie. La découverte du vin a été un véritable bing-bang émotionnel, car la culture de la vigne est une recherche permanente de l'équilibre avec la nature. Car le travail du vin est une recherche permanente de l'équilibre du goût. Donc ce métier a été le troisième cadeau de ma vie. Le quatrième cadeau de ma vie est une rencontre, la rencontre avec un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, c'était l'œuf de Christophe Colomb. Ce navigateur visionnaire, avec quelques difficultés avec ses financiers, déjà à l'époque, parce qu'il pensait que son projet n'était pas faisable ou possible. Alors il a eu l'idée de leur demander de positionner un œuf debout, sans accessoires. Plus ça. Et bien sûr, la noble assemblée a regardé l'œuf, ils ont essayé, ils ont fait quelques tentatives, quelques réflexions, et ils ont déclaré que ce n'était pas possible, comme son voyage d'ailleurs. Alors, il leur ouvre le monde du possible avec un simple geste. Bien sûr, voilà. Avec un simple geste, il leur montre le monde du possible de positionner un œuf debout sans accessoires. Quelques mois plus tard, il navigua sur la mer à la poursuite de son rêve. Et moi, jeune garçon, je poursuivais ma vie avec une conviction forte de jamais me dire que quelque chose était impossible. Car cette phrase nous enferme, cette phrase, elle nous met des barrières, elle n'ouvre pas la pensée. Encore aujourd'hui, je suis un peu agacé quand mes collaborateurs me disent que ce n'est pas possible. Donc ces 4 cadeaux m'ont permis de devenir inventeur de process œnotechniques. Je me livre entièrement à cette passion de concevoir des nouvelles manières de clarifier, stabiliser, rendre les vins plus fins. Toutes mes inventions ont un but, d'apporter des solutions aux viticulteurs pour que leurs vins passent du mieux au meilleur. Mais j'avais besoin de faire aussi. J'avais besoin d'un retour d'expérience directe, alors j'ai créé il y a 26 ans ma propre entreprise dédiée à l'exploitation de mes brevets. 33 au total. Aujourd'hui, je suis fier d'être à la tête de cette entreprise qui est présente dans les vignobles du monde entier et fier qu'elle crée de la créativité, que cette créativité crée aussi de la valeur financière. Je suis un homme heureux d'être reconnu par ce noble milieu du vin et heureux de partager cette expérience avec mes 140 collaborateurs. Je suis aussi heureux aujourd'hui de partager 2 chemins d'invention avec vous. Le premier chemin d'invention, a commencé par une invitation de la visite d'un caveau de vieux flacons. Le spectacle d'un siècle d'histoire était grandiose, mais il y avait un problème. Vous savez évidemment que les vins évoluent dans la flacon pour le plus grand plaisir des amateurs. Mais à un moment donné, cette évolution devient plus rapide. Elle met en péril la qualité du vin. C'est le liège, le bouchon de liège, qui perd au fil des longues années ses qualités, qui en est la cause. Alors j'étais dans ce château mythique face à des dizaines de milliers de bouteilles qui étaient en train de vivre ce point de basculement, de passer d'un vin extraordinaire en évolution à un vin en perdition. C'était la catastrophe. Les maîtres des lieux, ils ont bien sûr tenté la solution évidente, remplacer le bouchon. Mais le résultat était sans appel par cette action simple. Le vin perdait ses qualités originelles. Donc ils se sont tournés vers moi en me demandant de trouver la solution. Waouh, j'étais fier, j'étais heureux, parce que ce défi correspondait à mon esprit. Trouver les conditions techniques pour oser toucher à ces bouteilles mythiques et leur apporter une seconde vie. Rentrer dans l'intimité de ces vins, comprendre leur fragilité. Alors je mets en évidence un fonctionnement aromatique basé sur les arômes qui s'expriment déjà et des arômes en veille. Donc mon premier défi était de déterminer la quantité d'oxygène pour ne pas envoyer les décibels d'un hardcore et de faire taire ces arômes à jamais.
Mon deuxième défi était de concevoir et de construire une machine capable de traiter des dizaines de milliers de bouteilles pour leur enlever le bouchon, faire le niveau, enlever les débris de liège et remettre un bouchon neuf sans dépasser cette dose fatidique des 50 microgrammes. Et ce n'est pas beaucoup, 50 microgrammes. C'est l'oxygène contenu dans le volume d'air d'un grain de riz. Donc, on a réussi cette prouesse, on a construit une machine qui traite aujourd'hui des dizaines, des centaines de milliers de bouteilles et leur permet de perdurer dans le temps. L'autre chemin d'invention que je voudrais vous présenter, c'est une invention toute petite, mais aux effets inattendus. Il y a 6 ans, j'ai organisé une réception pour mes collaborateurs, c'était les 20 ans de la société. J'ai choisi dans ma cave les plus belles bouteilles en me réjouissant par avance du plaisir que j'allais faire vivre à mes invités. La soirée fut belle, mais pourtant j'ai eu des frustrations. Certains vins, le rendez-vous avec certains vins a été manqué. Les vins n'étaient pas mauvais, mais l'émotion, ce frisson qu'on attend d'un vin, n'était pas là. Le vin se présentait bien, mais la danse aromatique n'a pas été un triomphe. C'est comme si les arômes ne s'étaient pas réveillés au bon moment. Donc je me suis posé la question s'il était possible de réveiller et de préparer les arômes à une belle chorégraphie gustative et ne pas rater la séance. Cette question m'a obsédé jour et nuit. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en matière d'ouverture de vin, tout avait été fait. Eh bien non, il doit y avoir une voie inexploitée. Il fallait changer d'angle de vue, il fallait aborder le problème autrement. En plus, il fallait transgresser cette très traditionnelle ouverture du vin. Et soudain, eureka, tout s'emballe, tout se met en place. Mes 30 années d'expérience, mes intuitions d'inventeur et les lois de la nature, tout me porte vers une conviction très forte que le vin est constitué d'un ensemble moléculaire qui dépend, comme tout ce qui vit, de l'élément essentiel de la vie, de l'oxygène. Encore de l'oxygène, me direz-vous, mais de l'oxygène très mesuré, très finement dosé. Leur apporter juste un souffle de vie, juste un souffle. Je ne sais pas vous, mais moi, le matin, j'aime bien me réveiller avec une petite lumière douce et progressive, des délicates notes de musique, un geste de tendresse. La qualité de mon réveil conditionne la qualité de ma journée. Alors je me suis dit que la qualité du réveil des arômes conditionnait la magnificence de la dégustation. Et donc j'ai inventé la carafe de poche, ce procédé et cet outil révolutionnaire qui, grâce à ses 16 facettes, apporte la juste dose d'oxygène pour un réveil en douceur des arômes, pour une belle chorégraphie, juste un souffle, afin de mettre en potentiel tout le potentiel du vin, révélant toutes ses qualités gustatives. Voilà, j'ai inventé des machines énormes, j'ai aidé des milliers de viticulteurs, j'ai sauvé les domaines du désastre, mais ce dont je suis le plus fier, c'est ces petits objets tout près de moi. Car il est un révélateur de ce que la nature a de plus beau, le plaisir des sens. Il participe au travail de ces hommes qui ont acquis et transmis leur expérience. Il participe au travail, au respect du travail ancestral de la vigne, faisant de la recherche de la technique qu'un objet pour faire évoluer les vins. Quand le produit de la terre et des hommes demande à prendre vie de la plus belle des manières, je leur apporte une très parcimonieuse dose d'oxygène. L'expérience de demain s'appuie sur les expérimentations d'aujourd'hui, comme les expériences se nourrissent des expériences d'hier. Ce travail elliptique a nourri ma vie. Et n'oubliez pas de jamais vous dire que c'est impossible. Merci.